Bon, et bien nous voilà sur le chantier et comme vous le voyez ici, toutes les bandes d'armature ont été posées entre les différents blés de Ditra 25. Comme ça au moins, je suis sûr que si j'avance bien aujourd'hui, j'ai toutes mes bandes qui sont posées entre les nattes. Alors, on va parler carrelage, on va parler aussi départ de pose. Allez, carrelage, regardez comme c'est joli. Voilà, c'est ce carrelage-là, c'est du terrazzo. Alors regardez comment c'est constitué, vous voyez. Alors il y a plein de petits éléments comme ça, on dirait un petit peu du granit, vous voyez. Et tout ça c'est lié, et regardez comme ça donne en profondeur. Il y a plein de petits bouts qui sont en fait liés, après tout ça c'est cuit, et ça vous donne des carreaux comme celui-ci qui sont juste magnifiques. Regardez. Bon alors format du 60-60 rectifié. Qu'est-ce qu'il y a de particulier sur ce chantier? Déjà on n'a pas des murs d'équerre. Alors ça c'est pas terrible. Alors donc j'ai réfléchi plusieurs fois, vous voyez, et ici la première solution c'est partir entier de là-bas puis reculer, on est d'accord. Et l'autre solution c'est de partir entier de là-bas et reculer. En fait on parle surtout de comment vous dire, de quel côté je vais commencer? Est-ce que je vais commencer par celui-ci ou est-ce que je vais commencer par celui-ci? Alors je vais vous expliquer, en fait on va faire les deux en même temps. On va partir de celui-ci, mais en regardant si ici on n'a pas de faux éclairage, vous voyez. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai tiré une première ligne ici, vous voyez, avec des règles, donc bien calé avec des paquets de carreaux, vous voyez, à chaque extrémité, hein. Voilà, donc là je sais que si je suis entier là-bas, je suis entier ici, regardez, j'ai 2-3 mm là-bas, donc c'est couvert par les plaintes, il n'y a pas de souci, c'est plutôt joli. Et ici, donc je l'ai fait juste avant, hein, j'avais prolongé avec une règle juste là au niveau de l'équerrage. J'ai un léger faux équerrage ici, mais ça c'est pas grave, c'est comblé par les plaintes, donc il n'y a pas de souci ici. Je vais continuer, hein, je l'ai continué tout à l'heure, et bon j'ai à peu près entre 5 et 9 mm, sachant que les carreaux font déjà 10 mm d'épaisseur, donc plus la colle, ça va couvrir forcément. Et après, alors ce qui est bien, c'est de vous projeter, c'est-à-dire que je sais que sur ce chantier-là, à partir de cette zone ici, ça va être tout caché par un ensemble de meubles. Pareil ici, en fait, vous voyez, donc la marche, elle a été déposée ici. Et en fait, ça va faire un grand coffrage qui va venir beaucoup plus par là et qui va, par exemple, s'arrêter juste là. Donc moi, j'ai dû disquer, vous voyez, à ras le pilier, hein, à ras les pieds de l'escalier. Et moi, mon carrelage va s'arrêter par ici. Et je sais que ça va, que le coffrage va commencer par là. Voilà ce que ça donne en vue d'ensemble. Ce que je vous conseille... Ici, on est sur de la Ditra 25. Attention, c'est très technique. Faut pas peigner n'importe comment. Il faut bien remplir chaque alvéole avec le peigne. Il faut vraiment utiliser la partie plate du peigne pour en premier remplir chaque alvéole et ensuite peigner par-dessus. Mais ça, je vais vous l'expliquer juste après. Vous allez me voir le faire hein, au fur et à mesure. Là, vous voyez, j'ai posé mon entier là-bas. Il va me rester une petite coupe à la disqueuse. Important aussi sur la Ditra 25. Prenez l'habitude de bien protéger lorsque vous allez commencer à disquer, ou alors vous serez forcément obligé de passer le coup d'aspirateur parce que passer un coup de balai là-dessus, c'est juste impossible à enlever. Forcément, ça reste tout dans les petits trous. Voilà, voilà. Moi, je suis bien content. Carreau très intéressant, plutôt joli. Alors, je ne sais pas ce que ça donne à la carrelette. Est-ce que ça va bien sortir? En tout cas, j'ai pris ma petite bête là. J'ai pris celle-ci, la Ruby 750, la monobras. J'aime beaucoup. Et donc voilà, donc avec quoi je vais poser ce carreau là? On est sur du rectifié, je vais poser à 2 mm hein. Donc j'ai mes petites bases comme ça à 2 mm et j'ai du twist comme celui-ci et comme celui-ci, ils appellent ça le twist rapide. Voilà, vous voyez, en fait il se clipse, en fait il se clipse. Bon, vous verrez ça après. Bon, en tout cas, j'ai du travail, je vais me faire vite fait un petit café et après, je vais commencer à la colle. Bon, au fur et à mesure, je vais vous expliquer quel type de colle je vais utiliser. Enfin, bon, il y a plein de choses à voir en détail sur ce chantier-là. Hein. C'est pas un chantier évident, il y a quand même pas mal de préparation. Et surtout, on est sur du rectifié, il faut vraiment que ce soit joli, uniforme. Couleur de joint, elle est juste en bas, je crois que c'est zinc.
Mais bon, on regardera ça un petit peu plus tard quand j'en serai rejoint, je serai bien content. Allez, alors comment ça va se passer aujourd'hui? Moi j'espère bien avancer de ce côté-là, quitte à laisser cette zone-là pour plus tard, c'est pas grave. Mais moi il faut vraiment que je recule un maximum. Après il y a, en termes de coupe, il n'y aura pas grand-chose en fait. Hein. Il n'y a pas non plus pléthore de coupe. Hein. Donc là pour l'instant il conserve la salle de bain qui est comme ça. Ah bah tiens, ça me permet de vous présenter pas les WC mais la colle. La colle c'est la Mapei, c'est celle-ci, la Keraflex. Moi j'aime beaucoup, double consistance, normale ou fluide. Bah voilà, tout support, technologie lodeuse, bon voilà, spécial façade plancher, carrelage tout type de faïence. Enfin bon, c'est pour moi c'est. Avec ça, je suis content, tout va bien, tout se passe bien, j'ai aucun souci. Donc là ici c'est pas grave, il n'y a pas les bandes pour l'instant, mais ce sera pour plus tard. Et voilà, on va partir du fond là-bas et puis reculer, je laisse la zone qui est juste ici. Et voilà comment ça va se passer. Le malaxeur est prêt, j'ai protégé par terre. Double encollage et ici je pense que je vais peigner à 12 mm, un peigne de 12. Et la faire un petit peu entre l'épais et le fluide pour vraiment qu'il y ait un bon transfert. Et surtout j'ai une petite douleur au coude et ça me permet d'un petit peu moins forcer dessus. Plus je vais la faire épaisse, plus je vais devoir tirer et ça et bah, c'est jamais très agréable. Bon allez, je me fais un petit café et puis c'est parti, on attaque par le fond. C'est parti. Bon, tout est installé, carrette. J'ai ma disqueuse juste là au cas où si j'ai quelques coupes. Aujourd'hui en fait je vais faire énormément d'entiers hein, pour vraiment avancer un gros coup d'un coup. Et bah voilà, j'ai mon malaxeur qui est là, tout est protégé par terre. Mon départ de pause, hop, il est là-bas au fond. J'ai l'aspirateur juste derrière au cas où si j'ai 2-3 aspérités. Puis on va reculer comme ça, on va voir comment on avance aujourd'hui. Ça va dépendre un peu de ma forme, mais et puis aussi je sais même pas s'il se coupe à la carrelette. Je vais découvrir ça parce que ça m'a l'air assez tendre. Je sais pas, on va voir. Du coup, c'est pour ça que j'ai pris quand même une carrelette qui tient bien la route. Hein. Bon, alors premier conseil que je vous donne, hein, c'est que là on est sur une zone un petit peu compliquée puisqu'on a la règle et le mur ici. Et avec le grand peigne, on va avoir des difficultés avec le mur ici. Donc vu qu'il faut bien remplir les petites alvéoles qui sont là, j'utilise le peigne et je vais faire toute la zone. Comme ça au moins ce sera déjà tout ratissé et après j'ai plus qu'à peigner. Tout a été peigné ici. Ouais, très bien. Allez, ça c'est bon. Maintenant, petit coup de spatule ici. Vous savez pourquoi?
Anthony blanc ici. Bon, ici on est déjà pas mal, mais de toute façon, on va le mettre. Là, ça c'est bien propre. Un petit coup. Un petit coup là-bas. Voilà. Double encollage, c'est parti. Donc celui-là, très bien. Hop là. Allez, une fois que le carreau il est posé, petit coup d'éponge et après j'ai plus qu'à visser pour régler les carreaux entre eux. Alors il faut faire attention un petit peu aux alignements quand même. Les Anthony blancs, vu que ça serre, ça peut un petit peu décaler les joints. Donc là il faut prendre son temps et régler correctement quoi. Parce que sinon, on va être plein de décalage. Alors déjà ce que je fais des fois, c'est juste que je les mets en place. Voilà. Ici, on est bien. Voilà. Ok. Et celui-là, ok. Bon.
Ça c'est bon, on réglera après. On va faire celui d'à côté. Non! Oh là là! Faut vraiment être très vigilant. Pareil, les autonivelants, ça fait pas des miracles non plus. Il faut vraiment vérifier les alignements. Parce que par moment, ça peut décaler un petit peu les joints. Donc ça vous les règle, mais ça exerce une certaine pression. Donc si j'arrive à poser ce que j'ai monté hier, ça m'étonnerait pas. Ça fait longtemps. Là, c'est mort. Enfin. Allez, c'est reparti. Faut vraiment essayer de les mettre proches des angles. Après, quand vous êtes sur des formats un petit peu plus grands, il vaudra mieux en mettre 3 par ligne. Bon, là, sur les 60-60, honnêtement, 2, ça suffit. Allez, je double en colle le carreau. Là, on est déjà bon, hein. Ok. Alors, ça se passe plutôt pas mal. Après, ici. Oh, d'accord. J'essaie de visser ça. Il est cassé. C'est comme ça, c'est pas grave. Allez, on en remet un autre. Voilà. C'est beau. C'est beau, c'est beau. C'est long, c'est long. C'est vrai que c'est un peu long. Je sais pas pourquoi poser sur les vitrages, c'est toujours un petit peu plus long. C'est comme ça. Allez, toujours les coups de frappe. Après, on n'a plus qu'à régler.
continue. Chantier organisé, esprit organisé. Ah bah, c'est ce que disaient les anciens. Voilà, c'est bon. Maintenant, je double en colle mon carreau. Bon, tout se passe bien. Les alignements, ils sont bons. Et pour aller un tout petit peu plus vite, là, je vais en poser 4 à chaque fois plutôt que de refaire des lignes. Je me rends compte que ça me fatigue trop. Donc voilà. Donc quand on fait ça, il faut vraiment du coup revérifier l'alignement ici. Voilà. S'il faut, je vais mettre un petit coup de maillet. Bon, après une journée, où est-ce que nous en sommes sur ce chantier-là? Écoutez, j'ai posé 16 mètres carrés et là, je ne sais plus vers quelle heure c'était, je crois vers 15h30, 16h. J'ai décidé d'arrêter de poser, donc j'ai fait mes 16 mètres carrés. Et le plus dur effet, on va dire, puisque c'était le départ de pause, il y a toujours un petit peu de familiarisation avec le carreau. Vous pouvez prendre plusieurs 60-60, et il ne faut pas toujours fonctionner de la même manière. Donc j'ai pris mon temps et écoutez, ça s'est plutôt bien passé là avec les auto-nivelants et j'ai envie de dire heureusement que les auto-nivelants existent. Particulièrement les twists, moi c'est vrai que je les trouve très faciles en utilisation et ils font du super résultat. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Regardez, on en est là. Alors là, vous voyez, ça c'est des choses, il faut se méfier lorsqu'on a des... Là on le voit pas, le soleil a un petit peu bifurqué, mais tout à l'heure il était comme ça en pleine face. Je peux vous dire que le moins de petits crochets là entre les carreaux, on les voit tout de suite. Donc voilà où nous en sommes. Autre chose importante que je voulais vous dire, ici vous voyez, j'ai déjà posé toutes mes petites cales. Toutes mes petites cales ont été posées, vous voyez, tout comme ça de main. J'ai plus qu'à bien positionner mon carreau contre la cale qui est là. Attention, il ne faut pas de colle qui déborde, sinon vous allez vous embêter demain. Et j'ai raclé ici avec la colle et j'ai passé un petit coup d'éponge pour que ce soit bien propre pour demain. En gros, demain, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Juste à poser le carrelage, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai arrêté un petit peu avant pour monter tous les carreaux qu'il fallait pour demain, toute la colle, et puis faire un petit tri sur le chantier. Vous voyez, demain tout est prêt, la gammate, les outils, le malaxeur, il n'y a plus qu'à travailler. Donc voilà, c'était un petit peu la mise en place qui était un petit peu longue ce matin, le départ de pause parce que les murs n'étaient pas tout à fait d'équerre.
et regarder un petit peu ce qu'allaient faire les clients. Bah voilà, j'ai un léger espace juste là-bas au fond, vous voyez, qui va un petit peu s'accentuer tout le long, mais c'est caché par des meubles et quoi qu'il arrive, de toute façon, bah, ça sera caché par des plaintes. Donc il n'y a aucun souci là-dessus. Ici, on est très très bien tout le long là, donc bon, moi je suis bien content, vous voyez. On voit aucun crochet, aucun décalage entre les carreaux. Bon, on verra ça plus précisément demain, mais vous voyez, j'ai coupé à la carrelette là le carreau. J'étais un petit peu curieux de savoir comment il allait sortir. Bon, alors ça se coupe un petit peu en vague, hein. Mais j'arrive à le couper à la carrelette. J'étais curieux de connaître la densité et voir comment ça allait se passer. Et non, franchement, bon, je suis content. J'ai pas tout à faire à la disqueuse. Et ça. Franchement, c'est un petit peu spécial hein, comme aspect, c'est assez original. On dirait que c'est un peu tendre, ce qui fait que bah voilà, ça coupe net. Heureusement que j'ai cette carrelette là. Hein. Bon, et bah demain, ce que j'espère faire, bah, c'est arriver au moins jusque là. Si j'arrive demain à arriver jusqu'à cette zone là, ici là, et ben on sera déjà pas mal. On aura fait une bonne partie du salon. Et après, je pense qu'en 2 jours et demi, la pause sera finie. Demain, de toute façon, la première chose à faire, c'est quoi? Petite question. T'as trouvé? C'est enlever les croisillons Tony Blanc. C'est la première chose à faire demain. Si on ne le fait pas le lendemain, la colle va vraiment être prise dedans et franchement enlever, ça va être juste très long et fastidieux. Donc demain, première chose à faire, on enlève les croisillons Tony Blanc, on met un petit coup de cutter dans la colle qui est un petit peu fraîche dans les joints et on commence à poser. Bon allez, j'y vais. Je vous laisse. Ciao. Je vous mets en description de vidéo les liens sur le site carreaututo.fr pour avoir des informations sur des articles, sur des vidéos qui sont redécrites. Il y a vraiment un gros travail qui est fait là-dessus pour vous donner du contenu. Et puis aussi, si vous aimez les t-shirts Carreau Tuto, allez-y, foncez, je vous mets le lien de la boutique. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et puis surtout, et oui, prenez soin de vous.